Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la galerie Diane de Polignac pour parler d'un peintre chilien, un surréaliste dont Marcel Duchamp dira « il est le peintre le plus profond de sa génération ». Dali l'encouragera à montrer ses dessins à Breton, qui dira de Mata qu'il est l'une des recrues les plus prometteuses du surréalisme. Il marquera les artistes de l'expressionnisme abstrait. On nous retrouve dans des institutions, musées du monde entier. Et nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec son fils, M. Ramuncho Mata. Bonjour Ramuncho. Bonjour Monsieur Aïkon. Alors, M. Duchamp disait, il est le peintre le plus profond de sa génération. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un vide. Le vide dans lequel nous sommes. Il faut resituer un peu le contexte. Mon papa, Roberto Mata, que j'appelle Bob lorsqu'il m'embête, sortait d'une histoire d'amour bouleversante avec Federico García Lorca. Il était extrêmement blessé, car comme souvent en amour, on pense avoir trouvé la flamme de l'éternité. Et il a dû fuir la guerre d'Espagne. Donc il était doublement bouleversé. Voir qu'on peut assassiner quelqu'un parce qu'il est poète, parce qu'il touche l'essentiel de la dynamique de la vie, et découvrir que des gens peuvent spéculer sur le désarroi des citoyens pour installer un système fasciste. C'était extrêmement bouleversant. Et Federico, avant de lui dire de partir, lui donne l'adresse de Dali. Et il va chez Dali, et il montre les quelques dessins qu'il faisait à l'époque. À l'époque, mon père n'était pas peintre, il était dessinateur. Et il arrive chez Dali, Dali voit les dessins, et il dit « mais c'est extraordinaire, comment tu t'appelles ?» Et mon père dit « Roberto Antonio Sebastián Mata Echaurren Tagle de la Casa Real ». Et Dali va dire « on va arranger ça ». Donc, Dali l'a baptisé Mata. Quand Breton le baptise l'artiste le plus profond de sa génération, c'est soudain une responsabilité pour Roberto Mata. Qu'est-ce que c'est que la profondeur? La profondeur, c'est aller chercher le point d'appui. Et ce qui est intéressant avec le point d'appui, c'est que c'est une double expression qui dit point d'appui, mais qui dit aussi point d'appui. Et pour pouvoir être libre, il faut se libérer de beaucoup d'appuis, parce que souvent les appuis sont des contraintes. Par exemple, dans ce tableau-là, il ne s'agit pas de caricaturer ce qui pourrait être la réalité. Le terme surréaliste, ça ne veut pas dire mettre de la fantaisie, ça veut dire voir dans la réalité plus de réalité. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple qui, par la puissance de l'amour, va empêcher la destruction de ce couple par un élément perturbateur. Alors, quel est cet élément perturbateur? Est-ce que c'est une tierce personne ou est-ce que c'est une espèce de barbarie qui veille en nous, qui ressasse et qui répète? C'est peut-être quelque chose qui s'appelle la jalousie. Ce qu'il faut éjecter du couple, c'est la jalousie. Alors, si la jalousie apparaît, on devient jaloux. Comme si on est en face des gens fascistes, on devient fasciste. Donc, tout est question de conscience poétique qui est l'essence de l'acte politique. C'est-à-dire que si on veut sortir du réel, de ce qu'on appelle le réel et entrer dans une autre dimension du réel, il faut utiliser parfois l'empreinte. Ici, on voit des empreintes. Et l'empreinte, qu'est-ce que ça dit dans son principe à lui? Parce que mon papa était aussi architecte. Donc, il dit que dans tout ce qui est rationnel, dans tout ce qui est mathématique, il faut aussi trouver ta thématique, sa thématique. Car il n'y a pas une règle pour la rationalité, sinon ça devient une prison. Il faut ouvrir notre conscience au monde
afin d'enrichir les autres de palettes perceptives optimisées. Ça a l'air sérieux, hein? Très sérieux. Alors, peut-être quelques petites questions sur ces techniques d'application de la couleur, une technique qui lui appartient, inspirée aussi justement des surréalistes. Quelques mots peut-être à ce sujet-là? Alors, il y a un dénominateur commun à toutes ces toiles et à tout son travail. Et c'est un peu le dénominateur de nos existences. On est d'un accident. Et pour lui, l'essentiel, le point de départ, c'est de créer des tâches pour nous entraîner à voir dans le hasard de la vie des perles de jubilation et d'expansion. Donc il va toujours travailler à partir de tâches pour essayer de nous donner les clés dans une partie de notre cerveau à accepter toutes les variations de la vie comme des opportunités. Même la maladie, même une séparation, même un cancer, c'est une occasion de rencontrer une partie de soi-même qu'on n'a pas encore rencontrée. Donc une technique qui se veut d'une certaine façon novatrice. Justement, on parle dans le surréalisme de révision absolue des valeurs réelles peut-être de la peinture. Ça vous parle? Alors, je ne sais pas si c'est novateur, car l'un des premiers exercices que faisait Léonard de Vinci à ses apprentis, il les asseyait sur une chaise devant un mur. Et il disait « je reviens ». Et il revenait au bout d'une heure ou deux et il disait à son apprenti « alors ». Et les apprentis qui ne voyaient pas dans la tâche du mur un château, une colline, des dinosaures qui s'approchaient, etc., ne pouvaient pas continuer à être apprentis. Donc c'est une technique très ancienne qui date même des grottes de Lascaux, de réussir à décoder dans des tâches des opportunités d'épanouissement et de narration. Mais je n'ai pas répondu à la question, comme d'habitude. Si, en partie, puisque finalement, si on fait un parallèle avec Breton, c'était un peu cette idée-là, de mettre chacun devant la nécessité de voir autre chose ou de représenter différemment. C'est-à-dire l'objectif de Breton était d'être comme un révélateur, de permettre à chacun du membre du groupe surréaliste de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour étonner les autres et ne jamais être une caricature de l'autre. C'est pour ça qu'on voit dans tous les artistes qui sont restés dans le groupe surréaliste des gens qui ont une identité singulière, j'allais dire propre, mais propre, c'est pas le mot, singulière, parce que c'est à force de créer une société avec de plus en plus de singularité, on fera une société de plus en plus riche, de plus en plus tolérante et de plus en plus ouverte aux autres. N'est-ce pas? C'est bien ça.